C'est dur hein, de se décrire, de s'auto-portraiter. Je ne sais pas, il faudrait demander à mes amis, il faudrait demander à ma famille. Je dirais en quelques mots, en vrai, juste simple, généreuse, pétillante, solaire, hein, parce que ça on me l'a dit souvent, donc du coup je ne fais que répéter. Un été, j'ai bossé en tant que ASH, donc femme de ménage dans une maison de retraite. Je suis tombée un peu, j'allais dire comme Obélix à marmite. Je sais pas si on peut dire ça, mais je me suis un peu révélée là-dedans. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire et pas autre chose. Et donc en fait, j'ai laissé tomber la fac de droit pour partir dans quelque chose de plus humain, je pense. En fait, c'est ça, c'est le côté humain, je pense, qui m'a appelée et qui m'a plu. Donc là, je suis partie, j'ai passé mon concours d'aide-soignante. Et pourquoi du comment, je pourrais pas dire, mais je me suis orientée assez facilement vers l'oncologie et le soin palliatif. J'ai bossé avec les adolescents, jeunes adultes, les cancers rares, mais là c'est compliqué. Là j'ai voulu travailler avec de l'humain, alors là je suis dans le plus. C'est compliqué, donc faire face à un deuil à 16 ans, c'est chaud quand même, donc il faut être là aussi. Et puis on travaille avec de l'humain, donc je pense que je n'ai jamais autant pleuré que là. Mon parcours actuellement, là, voilà, je suis au service mortuaire et ça me plaît d'être là pour accompagner les gens, que ce soit en fin de vie d'ailleurs ou même après, puisque là maintenant je fais du après, d'être de passage à ce moment-là de leur vie. Je trouve que c'est quand même important. C'est la dernière, je boucle la boucle, tu vois. En formation d'aide-soignant, on fait des stages et je me souviens que mon objectif de stage, c'était la communication verbale avec un patient intubé, donc endormi dans le coma. J'arrivais pas forcément à parler avec quelqu'un qui me répondait pas, qui était dans le coma, qui était réactif, voilà. Et en fait, j'ai travaillé là-dessus. Et je pense qu'en fait, je l'ai gardé. Qui nous dit qu'il n'entend pas, qui nous dit qu'il sent pas, parce que finalement, pourquoi pas une réaction nerveuse, certes, musculaire, mais pourquoi pas. Et donc, j'ai pris ce truc de parler tout le temps, même quand les patients étaient endormis, et je l'ai gardé. C'est-à-dire que même là, à l'heure actuelle, avec les défunts, je leur parle. Tu vois, j'arrive le matin, j'ouvre mon truc, je fais bonjour, je parle sans, je fais allez, à demain. Voilà, quand je prépare, quand je fais un habillage simple, pas grand chose à faire. voilà, ça va être, je regarde les affaires, oh, c'est chic, machin, ou alors au contraire, oh, ils vous ont vu, ah bah dis donc, c'est pas le même gabarit, ils ont été un peu pessimistes parce que. Quand je vais maquiller, alors attention, c'est pas le maquillage dingue, mais voilà, manière de redonner bonne mine parce que c'est important d'avoir ce retour-là pour les familles aussi, je pense. C'est la dernière image qu'ils vont voir. Mais je parle, oui, je discute, je mets de la musique, je chante, je fais ma vie, quoi, en fait, tu vois. Quand même, j'ai quelques activités à côté. Et la plus récente, c'est je me suis mise à faire du cabaret. Cabaret, danse un peu burlesque. Je gravite un peu dans cet univers un peu vintage, années 40, 50, via des événements un peu à droite à gauche. Et depuis peu, je suis dans une... Enfin, depuis peu, ça fait quand même 5 ans. Je suis dans une asso 100% féminine où en fait on prône la confiance en soi, dans le sens où on est qui on est, comme on est, avec le physique qu'on a, avec les antécédents qu'on a. Voilà, c'est cette asso, elle est là, un peu comme chez McDo, tu vois. Tu viens, venez comme vous êtes, et on envoie quoi. On envoie, on s'éclate, on fait des scènes, donc du coup cabaret, paillettes, strass. Étonnamment, j'ai renoué avec la danse parce que j'en faisais étant petite. Pas grand chose, mais j'en faisais, ça m'a toujours quand même plu. Qui ne s'est pas pris pour ambiancer dans sa chambre? Du coup, voilà, ça m'a permis de m'épanouir en fait, parce que quelle femme n'est pas complexée à un moment donné par son corps, son accent, sa voix, ses cheveux. Et je suis Sweet Nanny sur scène, et en fait Sweet Nanny, elle est fois 10 000. Fois 10 000, elle envoie du pâté et c'est elle, quoi. C'est ma moi intérieure qui ressort à ce moment-là.
Je fais ce que je veux, vous validez ou pas, c'est pareil. Et en fait, ça me permet d'être moi, je pense, pleinement. Et même, du coup, ça me sert dans la vie de tous les jours parce que j'arrive à entrer en contact avec les gens. Alors, par mon métier, mais beaucoup plus aisément, facilement. Il y a des mois de préparation et puis quand ça arrive, c'est toujours trop court. Et c'est fini. Passez un super moment en ma présence. Ouais, je pense qu'au bout de 40 ans, je suis pleinement moi. Voilà. J'ai souvent tendance à dire, pareil quand je me présente sur les défilés, des trucs comme ça, j'ai souvent tendance à dire que profiter de la vie, elle est beaucoup trop courte. Par expérience, encore une fois. Moi, je suis encore là. Love, arc-en-ciel, paillettes et plumes.